अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Le Messie promis alayhi salam déclare: si l'on connaît les expériences de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si l'on connaît la situation dans laquelle il est passé, et si l'on est pleinement conscient de la condition du monde à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et si l'on est conscient de ce qu'il a accompli, eh bien, en pleine extase, l'on priera Allahumma salli ala Muhammadin. Le Messie premier déclare: je le dis en toute vérité que ce n'est pas un fait imaginaire. Ce n'est pas un fait imaginaire. Le Saint-Coran et l'histoire du monde témoignent de ce qu'a accompli le saint prophète Mohammed. Sinon, pourquoi le Saint-Coran aurait-il déclaré à propos du saint prophète Mohammed que Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est-à-dire Allah et ses anges prient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, vous devez également invoquer des bénédictions sur lui et le saluer avec la salutation de paix. Le Messie premier salam déclare que cet appel n'a pas été fait pour aucun autre prophète. Le seul homme qui est venu au monde avec succès et qui a remporté un succès complet, c'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier déclare que ce verset démontre que le saint prophète a remporté tout succès. Ce verset met en évidence le fait que Dieu n'a pas choisi des termes définis pour décrire les œuvres du saint prophète. Les expressions ne manquent pas, mais Dieu n'en a pas fait usage, car les actions accomplies par le saint prophète, paix soit sur lui, surpassent toute description. Ce genre de verset n'a pas été utilisé pour aucun autre prophète. La véracité, la fidélité qui animait l'esprit du saint prophète Mohammed lui était telle, et ses actions plaisaient tellement à Dieu que celui-ci a décrété que tous ceux qui viendront après devront, en reconnaissance, envoyer des salutations sur lui. Voilà donc la tâche du croyant, à savoir
qu'il doit méditer sur les enseignements apportés par le saint prophète, que ce soit lui. Et lorsqu'il médite sur ces enseignements, quand il va regarder son exemple, il doit d'une part mettre en pratique ces enseignements, adopter cela. D'autre part, il va devoir aussi envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a accordé d'innombrables faveurs et il a mis en pratique chaque aspect des enseignements de Dieu et nous a montré comment mettre cela en pratique. Et il nous a aussi indiqué la voie pour rencontrer Dieu. Ce sont des voies qui nous indiquent comment rendre culte à Dieu. Il nous a fait comprendre notre sens de responsabilité envers les créatures de Dieu. Et grâce à cela, un croyant peut avoir le plaisir de Dieu. Tout cela requiert que l'on doit envoyer des salutations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons aussi informer le monde concernant ses enseignements. Et nous devons aussi informer le monde concernant les beautés et les faveurs du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Quand on évoque les traits de caractère du saint prophète Mohammed lui, aux non-musulmans, à ceux qui ont un soupçon de justice en leur personne, en dépit de leur divergence avec les musulmans, ces personnes louent toujours les vertus sublimes du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, les ennemis de l'islam sont en train de s'attaquer au saint prophète, paix soit sur lui. Ils sont en train de s'attaquer à ses enseignements. Soit qu'ils n'ont aucun sens de justice, soit qu'ils ignorent les aspects sublimes du caractère du saint prophète, paix soit sur lui, ou qu'ils ne veulent pas faire des efforts en ce sens. Notre travail à nous, c'est d'informer le monde concernant les aspects sublimes de la vie du saint prophète, paix soit sur lui. Et pour cela, nous devons utiliser tout moyen à notre disposition. J'en ai parlé à ce propos auparavant. Certaines personnes sont épris par ce bas monde. Ces personnes sont influencées uniquement par ceux qui sont de ce monde. Si les gens de ce monde disent quelque chose, ils sont prêts à l'accepter. Ou ces personnes sont influencées par ceux qui appartiennent à leur peuple. Et ne sont pas influencés par les propos que vont prononcer les musulmans à propos du saint prophète Mohammed. Si c'est une personne de leur peuple qui dit la même chose, ils seront plus influencés. C'est pourquoi il faut leur transmettre à ces personnes les commentaires de leurs écrivains, de leurs érudits sur le saint prophète Mohammed. Aujourd'hui, je vais présenter les écrits de ceux qui ont été impressionnés par la vie du saint prophète, paix soit sur lui, et par son caractère. Des personnes qui ont été impressionnées par sa personnalité. Certains d'entre eux vouaient de l'inimitié à l'égard du saint prophète, paix soit sur lui. Ils étaient emplis d'animosité à son égard, mais ces personnes ont été contraintes de dire la vérité. Il y a par exemple un certain George Sale qui a traduit le Saint-Coran en anglais. Lui-même n'a pas parlé en faveur de l'islam. Il a cité un autre auteur dont le nom est Spahemius qui a parlé à propos du saint prophète, mais qui était empli d'animosité à l'égard du saint prophète. George Sale a cité cet auteur qui a loué les qualités du saint prophète Mohammed sur lui.
Il a donc cité cet auteur, Spahemius, qui a fait preuve de justice et qui était contraint donc d'écrire en faveur du saint prophète. Il déclare qu'il a reconnu en lui de grandes qualités naturelles et le fait qu'il avait un esprit subtil, son comportement était agréable, il montrait de la libéralité envers les pauvres, envers le monde. Il était bienveillant envers tout le monde, il était courageux face à ses ennemis et surtout il avait une grande révérence pour le nom de Dieu. Il était sévère contre les parjures, les adultères, les meurtriers, les calomniateurs, les extravagants, les cupides et les faux témoins. Il était le chantre de la patience, de la charité, de la miséricorde, de la bienfaisance, de la gratitude et du respect des parents et des aimés. Et il se consacrait toujours aux éloges de Dieu. En dépit d'avoir écrit tout cela, ils se sont attaqués quand même au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a un autre écrivain qui a parlé à propos du saint prophète, paix soit sur lui, c'est Stanley Lane Poole. Cet auteur dit que quand le saint prophète Mohammed est entré en conquérant dans sa ville natale et quand il pardonna les gens de la Mecque qui étaient auparavant assoiffés de son sang, ce fut là une grande victoire dont on ne trouve pas d'exemple dans l'histoire du monde. Dans son ouvrage Outline of Islamic History, le professeur H.G. Wells écrit que la grande preuve de la véracité du prophète de l'islam était que ceux qui reconnaissaient le Dieu l'ont accepté en premier. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un imposteur. On ne peut pas nier que l'islam possède de nombreux attributs qui sont beaux et qui sont nobles. Le prophète de l'islam a jeté les bases d'une société libre de cruauté et d'oppression. Ensuite, il y a un autre auteur qui s'appelle Dilesi O'Leary. Dans son ouvrage Islam at the Crossroads, écrit que l'histoire montre clairement cependant que la légende des musulmans fanatiques parcourant le monde en imposant l'islam à la pointe de l'épée sur les races conquises est un mythe les plus absurdes que les historiens ont toujours répété. Les historiens disent que l'islam s'est imposé par la pointe de l'épée. Et cet auteur déclare que c'est un des mythes des plus absurdes répétés par ces historiens. Mahatma Gandhi, dans son ouvrage Young India, écrit que « Je voulais connaître le meilleur de la vie de celui qui domine aujourd'hui de manière incontestée sur les cœurs des millions d'hommes. » En étudiant sa vie, je suis plus qu'auparavant convaincu que ce n'était pas l'épée qui a conquis une place pour l'islam dans les cœurs des gens. C'était la simplicité, la totale abnégation de ce prophète, son respect scrupuleux de ses promesses, sa dévotion envers ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ce sont tous ceux-là qui ont conquis les cœurs. Ceci et non l'épée a tout enlevé sur son passage. Quand j'ai fermé le second volume de la biographie du prophète, j'étais désolé qu'il n'y avait pas plus pour moi afin que je puisse lire à propos de cette belle vie. Ensuite, il y a un autre auteur dont le nom est Sir John Bagot Globe, qui fut lieutenant général et qui est décédé en 1986. Il déclare dans son ouvrage que quelle que soit l'opinion du lecteur à la fin de cet ouvrage, il est difficile de nier
que l'appel de Mohammed semble porter une ressemblance frappante avec d'innombrables autres récits de visions similaires, tant dans l'Ancien et le Nouveau Testament et dans l'expérience des saints chrétiens, peut-être aussi des hindous et des dévots des autres religions. De telles visions, d'ailleurs, ont souvent marqué les débuts de la vie de la grande sainteté et de vertu héroïque. Pour attribuer ces phénomènes à une illusion ne semble guère une explication suffisante, car ils ont été vécus par de nombreuses personnes séparées les unes des autres par des milliers d'années dans le temps et par des milliers de kilomètres en distance. Des gens qui ne se sont pas rencontrés ont entendu parler des uns et des autres. Pourtant, on trouve dans leur vision une certaine similarité. Il semble guère raisonnable de penser que tous ces visionnaires aient imaginé ces expériences étonnamment similaires, bien qu'ils étaient tout à fait ignorants de leur existence réciproque. Il déclare à propos de ces musulmans qui ont émigré en Abyssinie. Il déclare que dans cette liste, il semble y avoir toutes ces personnes qui avaient accepté l'islam. Et le messager de Dieu était avec un petit groupe de musulmans. Et il vivait parmi les habitants de la Mecque, des habitants qui étaient hostiles envers lui. C'est une situation qui prouve qu'il possédait un courage moral et une grande conviction. Ensuite, il y a l'auteur John William Draper qui a écrit dans son ouvrage History of the Intellectual Development of Europe que 4 ans après la mort de Justinien, en l'an 569, après Jésus-Christ, est né à la Mecque, en Arabie, un homme qui, de tous les hommes, a exercé la plus grande influence sur la race humaine. Cet homme, c'est Mohammed, que certains Européens qualifient d'imposteur. Mais Mohammed était une combinaison de qualités qui, à plus d'une fois, a décidé du sort des empires. Il était un soldat prêcheur. Il était éloquent sur la chair. Il était vaillant sur le champ de bataille. Il était vaillant sur le champ de bataille. Sa théologie était toute simple. Sa théologie était qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le résumé de sa foi était que Dieu est unique. Afin d'affirmer cette vérité éternelle, il ne se livra pas à des débats métaphysiques vains, mais il s'engagea à améliorer la condition sociale de ses suivants en prescrivant des règlements concernant l'hygiène personnelle, la sobriété, le jeûne et la prière. Il avait placé l'aumône et la charité au-dessus de toute autre œuvre. Ensuite, il y a un autre orientaliste très connu, William Montgomery, qui a écrit dans son livre Mohammed Ahmadine. Il déclare donc que plus on réfléchit sur l'histoire de Mohammed et sur l'islam à ses débuts, plus on est étonné de voir l'immensité de son œuvre. Les circonstances lui ont présenté une occasion comme peu d'hommes ont eu. Mais l'homme égalait son époque. S'il n'y avait pas eu ces dons de visionnaire, d'homme d'État et d'administrateur, s'il n'y avait pas sa confiance en Dieu et la ferme conviction que Dieu l'avait envoyé, un chapitre remarquable dans l'histoire de l'humanité serait resté non écrit. J'ai l'espoir que cette étude de sa vie peut contribuer à une nouvelle évaluation et l'appréciation de l'un des plus grands des fils d'Adam. C'est là un témoignage d'un écrivain qui n'a pas d'opinion favorable envers le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a un autre écrivain chrétien, le révérend Boswell Smith, qui a écrit dans son ouvrage que il était chef d'État aussi bien que chef de l'Église. Il était à la fois César et pape. Voilà Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, il était pape, mais sans les prétentions du pape.
Il était César, mais sans les légions de César. Il était sans une armée permanente, sans garde du corps, sans force policière et sans aucun revenu fixe. Si jamais il fut un homme qui, de droit divin, a régné, eh bien c'était Mohammed, car il avait tous les pouvoirs sans leur support. Monsieur Boswell Smith écrit dans son ouvrage Mohammed and Mohammedanism que les premiers à reconnaître la mission du saint prophète Mohammed étaient ceux qui le connaissaient le mieux. Il y avait par exemple sa femme, il y avait son esclave, son cousin et son premier ami, à propos de qui Mohammed a dit qu'il ne recula point et qu'il n'était jamais soucieux après avoir embrassé l'islam. Le destin du saint prophète, paix soit lui, n'était pas ordinaire, car ceux qui rejettent sa grandeur sont ceux qui ne connaissent pas sa personne. Boswell Smith écrit ensuite qu'il y a ces traditions qu'il a interdites. Il ne les a pas uniquement interdites, mais il les a complètement éradiquées. Il y avait par exemple le sacrifice humain, le fait de tuer des filles en bas âge. Il a donc éradiqué ces pratiques comme le sacrifice humain, le fait de tuer des filles en bas âge, les vendettas, le fait d'avoir un nombre illimité de femmes, le traitement inhumain des esclaves, l'alcool et le jeu du hasard. S'il n'avait pas interdit tout cela, cela allait se répandre en Arabie et ailleurs. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a interdit tout cela. Boswell Smith écrit ensuite, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait une foi parfaite dans l'objectif de sa mission. Tout ce qu'il a accompli était en résultat de sa grande certitude, en raison de sa foi, en raison de sa certitude quant à son objectif. Il avait donc cette certitude du fait qu'il venait de la part de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a pu apporter cette révolution. Boswell Smith écrit que chaque événement de sa vie prouve qu'il aimait la vérité et il a enduré maintes souffrances pour atteindre les objectifs de sa foi. Ensuite, Boswell Smith écrit que l'Arabie avait besoin d'une révolution. Certains disaient qu'on avait besoin d'un nouveau prophète. S'il en était ainsi, pourquoi ce ne serait pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il y a cet auteur Springer qui a prouvé que plusieurs années avant l'avènement de Mohammed, paix soit sur lui, on attendait l'avènement d'un prophète et qu'il y avait des prophéties à ce sujet. Boswell Smith écrit ensuite à propos du saint prophète que dans l'ensemble, le miracle est combien peu, dans des circonstances différentes, la personnalité du saint prophète a changé. Dans ces circonstances très différentes, sa personnalité a très peu changé. Lorsqu'il était berger dans le désert en tant que commerçant syrien, dans la solitude du mont Hira, en tant que réformateur d'une minorité, en exil à Médine et en tant que vainqueur reconnu, alors qu'il était l'égal de Khosroès et de Héraclus. L'on constate dans toutes ces situations que sa personnalité est restée la même. Je doute qu'un autre homme dont les conditions extérieures auraient changé à ce point ne se serait pas changé pour s'y adapter. Mais, en dépit de ces situations qui ont changé, la personnalité du saint prophète est restée la même. Il y a Washington Irving qui a écrit dans son ouvrage Life of Muhammad que ses triomphes militaires n'ont éveillé en lui aucun orgueil,
ou aucune vaine gloire. Cela n'a éveillé en lui aucune vaine gloire et aucun orgueil, comme il l'aurait fait s'il avait été effectué à des fins égoïstes. À l'époque de sa plus grande puissance, il a maintenu la même simplicité de ses mœurs et de son apparence, comme durant les jours de l'adversité. Ainsi, loin d'affecter quelque grandeur, il était mécontent si, en entrant dans une pièce, des témoignages exceptionnels de respect lui étaient présentés. Ensuite, Sir William Muir, un autre orientaliste, qui a beaucoup écrit contre le saint prophète Mohammed a aussi écrit à propos du saint prophète que le prophète complétait toutes ses tâches et ne commençait pas quelque chose sans l'avoir terminé. Et il avait la même habitude dans ses relations sociales. S'il se tournait dans la direction de quelqu'un pour lui parler, il ne se tournait pas partiellement, mais avec tout son visage et avec tout son corps. En serrant la main de quelqu'un, il n'était pas le premier à retirer sa propre main. Et il n'était pas le premier à rompre la conversation avec un étranger ni à détourner son oreille. Il était d'une simplicité patriarcale dans sa vie. Sa coutume était de tout faire de ses mains. Quand il faisait de l'aumône, il plaçait l'aumône de sa propre main dans celle du récurrent. Il aidait ses femmes dans leurs tâches ménagères. Il était toujours d'accès facile. Il était d'accès facile, tout comme une rivière atteint la berge. Les ambassades et les députations étaient reçues avec la plus grande courtoisie. Concernant leur accueil, concernant les autres faits de l'État, prouve que Mohammed, paix soit sur lui, affichait toutes les qualités d'un dirigeant compétent et expérimenté. Ce qui est plus étrange était qu'il ne savait même pas écrire. William Muir écrit encore à propos du prophète qu'une caractéristique remarquable était son urbanité et sa considération avec laquelle il a traité ses disciples les plus insignifiants. La modestie, la gentillesse, la patience, l'abnégation, la générosité respirer dans sa conduite, et cela attirait les gens autour de lui. Il n'aimait pas dire non. S'il était impossible de répondre à l'affirmative, il préférait le silence. Il n'a jamais refusé une invitation, même dans la maison la plus insignifiante. Il n'a jamais refusé un cadeau, même si ce cadeau était des plus simples. Il possédait une autre qualité rare. Chaque personne en sa compagnie pensait qu'il était l'invité le plus privilégié. S'il rencontrait quelqu'un qui était content de son succès, il serrait sa main avec empressement et cordialement. Il faisait preuve d'une grande sympathie à l'égard de ceux qui étaient en deuil et affligés. Il était doux et indulgent envers les enfants. Il ne dédaignait pas saluer les enfants avec la salutation de paix. Il partageait sa nourriture même en période de pénurie avec les autres. Et il était toujours soucieux du confort personnel des autres. Il avait une disposition bienveillante et bienfaisante. Voilà son caractère. Mohammed était aussi un ami fidèle. Il aimait Abu Bakr avec l'affection d'un frère proche. Il aimait Ali avec l'amour d'un père. Zayd, son esclave, était si fortement attaché au prophète qu'il préférait rester à la Mecque plutôt que de retourner vers ses parents. Il s'est cramponné au saint prophète et a dit que je ne vais pas vous laisser, car vous êtes mon père et ma mère. L'amitié de Mohammed survécut à la mort de Zayd, et son fils Oussama a été traité par lui de la même manière, avec le même amour d'un père. Et il avait pour Othman et Omar un attachement spécial. À Hudaybiyah, lorsque le prophète a accepté l'engagement à Hudaybiyah, le prophète a juré qu'il défendrait son gendre jusqu'à la mort. C'était là une preuve éclatante de cette amitié fidèle. Il y a de nombreux autres exemples de ces sentiments ardents et indéfectibles de Mohammed.
Et ses sentiments n'étaient jamais déplacés. Et il avait toujours cet amour chaleureux dans ses relations. Dans l'exercice de son pouvoir absolu, Mohammed était juste et équitable. Il a toujours traité ses ennemis avec modération une fois qu'ils avaient joyeusement accepté ses déclarations. Les gens de la Mecque l'ont fait souffrir pour une longue période et cela aurait pu pousser Mohammed à mettre la Mecque à feu et à sang lorsqu'il est entré en conquérant. Mais Mohammed, à l'exception de quelques criminels, a accordé un pardon universel et il a oublié les souffrances du passé. Il oublia leurs moqueries, leurs affronts, leurs persécutions. Et il traita même son plus grand adversaire avec grâce et considération. Il a fait preuve de clémence à l'égard d'Abdullah et de ses compagnons, les hypocrites, alors que des années durant, ils ont essayé de contrecarrer ses plans, ils ont résisté à son autorité. À l'heure de la victoire, il a traité ces gens-là avec clémence, et il a aussi traité avec clémence ces tribus qui se sont soumis à lui, alors qu'ils étaient auparavant hostile envers lui. William Muir a beaucoup écrit concernant le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il était aussi hostile envers le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il était hostile envers le Coran. Mais il écrit à propos du saint prophète, paix soit sur lui, que l'on peut comprendre la sincérité de Mohammed grâce au fait que les premiers convertis à l'islam n'étaient pas seulement intègres de caractère, mais ses amis les plus intimes, les gens de sa maison, des gens qui le connaissaient intimement, des gens qui n'auraient pas manqué de détecter les contradictions dans sa personnalité, dans la personnalité d'un hypocrite. Sir Thomas Carlyle a écrit lui aussi à propos du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il déclare qu'il y a un autre fait que nous ne devons pas oublier, le fait qu'il n'a pas étudié dans une école. La chose que nous appelons l'apprentissage à l'école n'existait pas. Leur d'écrire était tout nouveau en arabie. Et certainement, Mohammed n'a pas appris à écrire. Son éducation était la vie dans le désert et les expériences dans le désert. Il avait face à lui cet univers. Il se trouvait dans ce lieu sombre et il avait ses propres yeux et ses propres pensées. Qu'aurait-il pu apprendre de plus? Ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'il n'avait pas de livre là-bas non plus. Dans le désert d'Arabie, il n'y avait que des rumeurs. Et sauf ces rumeurs, il ne pouvait rien savoir de plus. La sagesse qui était avant lui ou qui était ailleurs dans l'Arabie ne lui était d'aucune utilité. Aucun grand penseur n'a pu communiquer directement avec cette grande âme. Il était seul là-bas, au fond du désert, tout seul avec ses propres pensées. Carlyle a écrit à propos de son mariage. Il déclare qu'il était proche de Khadija. Il fut le soutien de Khadija, une veuve riche. Et comment est-ce qu'il a voyagé pour elle? Comment a-t-il pu réussir? On peut comprendre cela parce qu'il a fait preuve de fidélité. Khadija était emplie de gratitude et de considération pour lui. Mais pourquoi cela? L'histoire de leur mariage est tout à fait gracieuse, comme nous le disent les auteurs arabes. Mohammed avait 25 ans et Khadija, quant à elle, avait 40 ans. Il semble avoir vécu de la manière la plus affectueuse et paisible avec cette bienveillante femme. Il a aimé uniquement Khadija et il était uniquement pour elle. Tout cela va à l'encontre de cette théorie qu'il était un imposteur. Il a vécu de manière irréprochable. Cette période de sa vie était emplie de paix et cela s'est passé ainsi jusqu'à la fin de ses jours de jeunesse.
Thomas Carlyle a écrit à propos du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il déclare que notre hypothèse actuelle qui soutient que Mohammed était un imposteur rusé, le fait qu'il était le mensonge personnifié, que sa religion n'est qu'un tas de charlatanisme et de sottises, tout cela commence à sonner faux. Les mensonges tissés autour de cet homme par des fervents bien intentionnés que sont ces chrétiens, tout cela, tous ces mensonges n'ont apporté que la disgrâce sur nous. Et il est temps de tout rejeter. La parole de cet homme a inspiré la vie de 180 millions de personnes au cours de ces 1200 ans. Il déclare que la parole de cet homme a inspiré la vie de 180 millions de personnes ces 1200 ans. Ces personnes ont accepté sa parole et ont certitude en ses paroles à lui. Selon moi, il n'y a pas de plus grand mensonge que de dire qu'un imposteur a répandu cette religion. Ensuite, il y a un philosophe français dont le nom est Lamartine. Dans son ouvrage « L'histoire de la Turquie », il a écrit à propos du saint prophète, paix soit lui, que si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois et des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles qui se sont écroulées souvent avant eux. Celui-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a remué des armées, des législations, des empires, des peuples tout entiers, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Il a aussi remué de plus des autels, des dieux et des religions. Il a remué aussi des idées, des croyances et des armes. Il a fondé un livre où chaque lettre est devenue loi. Il a fondé une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toute langue et de toute race. Ensuite, il déclare, philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mohammed. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a un autre auteur qui s'appelle John Davenport qui a écrit sur le saint prophète, paix soit sur lui. Est-il possible de concevoir, nous pouvons nous demander, que l'homme qui a effectué ces grandes réformes durables dans son propre pays, en substituant l'idolâtrie grossière et avilissante dans laquelle ses compatriotes étaient plongés par l'adoration du seul vrai, peut-on dire qu'il était un imposteur? Peut-on le qualifier d'hypocrite? Peut-on imaginer que sa mission divine était une invention de sa propre fausseté? Non, sans doute, il n'en est pas ainsi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait des intentions justes et il a fait preuve de constance en raison de ses intentions justes, et cela du début jusqu'à la fin, et sans broncher. Et jamais il n'a trahi ses amis et ses compagnons. Ensuite, John Davenport écrit que l'on peut déclarer en toute certitude que si les princes occidentaux avaient été les seigneurs de l'Asie au lieu des Sarrasins et des Turcs, ils n'auraient pas toléré les musulmans, tout comme les musulmans ont toléré les chrétiens et le christianisme.
car les chrétiens eux-mêmes ont persécuté d'autres chrétiens avec la cruauté la plus implacable. Ils ont persécuté ces autres chrétiens parce que ces autres chrétiens avaient des divergences concernant leur foi. John Davenport écrit aussi à propos du saint prophète Mohammed lui qu'il n'y a pas de doute que parmi tous les législateurs et tous les victorieux, il n'y a pas un seul dont la biographie est aussi détaillée et véridique que la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a Michael H. Hart qui a écrit un ouvrage sur les personnalités les plus influentes dans l'histoire de l'humanité. Il a déclaré que certains lecteurs seront peut-être surpris de me voir placer Mohammed en tête de liste de ces personnalités ayant exercé plus d'influence dans le monde. Et certains contesteront probablement mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui a réussi par excellence dans les deux plans, c'est-à-dire le plan religieux et séculier. Comment alors doit-on évaluer l'impact global de Mohammed sur l'histoire humaine? Comme toutes les religions, l'islam exerce une énorme influence sur la vie de ses disciples. C'est pour cette raison que les fondateurs des grandes religions du monde figurent tous en bonne place dans ce livre. Depuis, il y a des chrétiens à peu près 2 fois plus nombreux que les musulmans dans le monde. Et il peut d'abord sembler étrange que Mohammed a été classé supérieur à Jésus. Il y a 2 raisons principales à cette décision. Tout d'abord, Mohammed a joué un rôle beaucoup plus important dans le développement de l'islam que Jésus-Christ dans le développement du christianisme. Bien que Jésus était responsable des principaux préceptes éthiques et moraux du christianisme, dans la mesure où ceux-ci différaient du judaïsme, c'est vrai que Jésus-Christ était responsable des principaux préceptes éthiques et moraux, mais c'est saint Paul qui a joué le rôle principal dans la théologie chrétienne. C'est lui qui l'a répandue et c'est lui qui a été l'auteur d'une grande partie du Nouveau Testament. Mohammed, cependant, était responsable à la fois de la théologie de l'islam et de ses principaux principes éthiques et moraux. En outre, il a joué un rôle clé dans le prosélytisme de la foi nouvelle et à établir les pratiques religieuses de l'islam. En outre, il est l'auteur des saintes écritures des musulmans, c'est-à-dire le Coran. Cependant, les musulmans croient et essaient de prouver qu'il est la parole de Dieu. Voilà ce qu'il a dit à propos du Coran. Mais il déclare que le Coran est une collection de certaines des idées de Mohammed qui, selon lui, il avait reçues directement de Dieu. Et la plupart de ces déclarations avaient été copiées plus ou moins fidèlement au cours de la vie de Mohammed et ont été rassemblées sous sa forme finale peu de temps après sa mort. Le Coran représente donc les idées et les enseignements de Mohammed et dans une large mesure, ce sont ses mots exacts. Aucune autre compilation aussi détaillée des enseignements du Christ a survécu. De plus, le Coran est au moins aussi important pour les musulmans que la Bible pour les chrétiens. L'influence de Mohammed par l'intermédiaire du Coran est donc énorme. Il est probable que l'influence relative de Mohammed sur l'islam a été plus importante que l'influence combinée de Jésus-Christ et de saint Paul sur le christianisme. Sur le plan purement religieux, alors il semble probable que Mohammed a été aussi influent dans l'histoire humaine comme Jésus-Christ. Voilà donc son point de vue. Mais en tout cas, il a accepté que le saint prophète vient en premier. Et il a aussi déclaré que le saint prophète Mohammed lui était un leader religieux. Il était aussi un leader séculier. Mais Jésus-Christ n'a pas eu le même statut. Ainsi donc, tous les aspects de la vie du saint prophète Mohammed lui brillent davantage.
Ensuite, il y a Karen Armstrong qui a commenté sur la vie du saint prophète Mohammed. Dans sa biographie du prophète, elle écrit que Mohammed a dû commencer à partir de rien et se frayer un chemin vers la spiritualité qu'est la sienne. Quand il a commencé sa mission, un observateur impartial n'aurait pas pu lui donner une chance. Les Arabes, il aurait pu objecter, n'étaient pas simplement prêts pour le monothéisme. Ils n'étaient pas suffisamment développés pour cette vision sophistiquée. En effet, pour tenter de l'introduire à grande échelle dans cette société violente et terrifiante pourrait être extrêmement dangereux et Mohammed aurait été très chanceux s'il a eu la vie sauve. En effet, Mohammed était souvent en danger et sa survie était un miracle presque. Mais en fin de compte, c'est Mohammed qui a réussi. Jusqu'à la fin de sa vie, il avait mis fin à toute violence tribale chronique qui était endémique dans cette région. Il a mis fin au paganisme qui n'était plus en activité. Et les Arabes étaient prêts à se lancer dans une nouvelle phase de leur histoire. Ensuite, Karen Armstrong écrit à propos du saint prophète. En fin de compte, c'était l'Occident et pas l'islam qui avait interdit toute discussion sur les questions religieuses. C'était le christianisme qui a interdit ces débats sur les points religieux. À l'époque des croisades, l'Europe semblait obsédée par un désir de conformisme intellectuel et punissait ces déviants avec un zèle qui a été unique dans l'histoire de la religion. Il y a par exemple la chasse aux sorcières des inquisiteurs, la persécution des protestants par des catholiques et vice-versa. Tout cela ont été inspirés par des opinions théologiques, alors que dans le judaïsme et l'islam, cela est considéré comme des affaires privées. Ni le judaïsme ni l'islam ne partagent l'idée chrétienne de l'hérésie, ce qui engendre des idées en l'homme à propos de Dieu qui atteint un niveau inacceptable et qui se transforme en idolâtrie. Il y a Annie Besant dans son ouvrage The Life and Teachings of Muhammad. Il a écrit « Il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère de ce grand prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux, l'un des plus grands messagers de l'être suprême. Même si mes discours contiennent bien de choses qui vous sont familières, à chaque fois que je les relis moi-même, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence pour ce puissant précepteur arabe. Il y a Ruth Cranston dans son ouvrage World Faith. Il déclare que Mohammed n'a jamais instigé la guerre. Il a toujours combattu en légitime défense. Il a combattu afin de survivre. Il s'est battu avec les armes et selon les usages de son temps. L'auteur a écrit cela en 1949. Elle écrit qu'il y a eu une nation chrétienne de 140 millions d'habitants qui a éliminé aujourd'hui 120 000 citoyens sans défense avec une seule bombe. Certainement, cette nation ne peut censurer un chef qui n'en a tué au plus 5 à 600, et cela dans des situations des plus difficiles. Le nombre de personnes tuées par le prophète d'Arabie en ce 7e siècle ténébreux et sanguinaire semble tout à fait puéril comparé avec ce 20e siècle avancé et éclairé. Pour ne pas mentionner l'hécatombe de l'Inquisition espagnole ou encore les croisades, où des guerriers chrétiens écrivaient fièrement qu'ils pataugeaient jusqu'aux chevilles dans le sang des infidèles musulmans.
Godfrey Higgins, un autre auteur, a écrit à propos du saint prophète Mohammed paix soit sur lui qu'il n'y a rien de si commun que d'entendre les chrétiens et les prêtres pourfendre la religion de Mohammed paix soit sur lui pour son fanatisme et pour son intolérance. Merveilleuse assurance et hypocrisie qui avait expulsé les morisques d'Espagne car ils ne se convertissaient pas au christianisme, qui ont tué des millions au Mexique et au Pérou et qui ont réduit à l'esclavage toutes ces personnes parce qu'elles n'étaient pas chrétiennes. En revanche, comment les musulmans se sont comportés en Grèce? Pendant des siècles et des siècles, les chrétiens ont été autorisés à vivre paisiblement avec leurs possessions, leurs propriétés, leur religion, leurs prêtres, leurs évêques et leurs églises. Voilà donc la comparaison entre les chrétiens et les musulmans. Ensuite, cet auteur a écrit davantage en disant que dans toute l'histoire des califes, il ne peut pas être montré la moitié des choses aussi infâmes que l'Inquisition. Il n'y a pas un seul exemple d'une personne qui a été brûlée pour son opinion religieuse. Je ne crois pas qu'il y a une seule personne qui a été mise à mort en temps de paix tout simplement pour ne pas avoir accepté l'islam. Dans l'histoire des Sarrasins et de leurs empires, Edward Gibbon a écrit que la foi de Mohammed paix soit sur lui nous étonne. Il a laissé une impression à la Mecque et à Médine. Cette impression est pure et parfaite et a été préservée pour 12 siècles par des prosélytes du Coran, qu'ils soient des Indiens, des Africains ou des Turcs. Les musulmans ont résisté à la tentation de réduire l'objet de leur foi et de leur dévotion au niveau de l'imagination de l'âme. Le credo de l'islam est inchangeable et simple. Il dit « Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est le prophète de Dieu ». C'est-à-dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. L'image de la divinité n'a jamais été transformée en idole parmi les musulmans. Les honneurs conférés au prophète n'ont pas dépassé les limites de ceux accordés à un être humain. Et ces préceptes ont poussé ses disciples à faire preuve de gratitude. Mais cela était selon les limites de la raison et de la religion. Comparé à cela, les chrétiens ont fait d'un homme un Dieu. Qu'Allah fasse que le monde puisse comprendre qui est cette grande personne qu'est le saint prophète. Au lieu de couper leur relation avec lui, au lieu de le ridiculiser, qu'il vienne sous sa protection afin qu'il puisse se protéger du châtiment de Dieu. Seul le saint prophète Mohammed paix soit sur lui pourra apporter le salut. Toute personne imbue de vérité, toute personne juste va dire la même chose. Je viens de citer d'innombrables citations à ce sujet, il y en a d'innombrables encore. C'est en suivant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui que l'on va accepter la véracité des autres prophètes. Voilà donc le statut de Khatm al-Nabuwa. Et tout Ahmadi dans le monde accepte cela. Il doit répandre cela. Il doit faire des efforts en ce sens. À ce propos, je dois dire qu'à partir d'hier, il y a eu la conférence Khatm al-Nabuwa à Rabwa. Et cela s'est terminé aujourd'hui. Dans cette conférence organisée par les Ahmadis, ils ne font que de parler de la politique, ils prononcent des discours vils, ils ne font qu'insulter les Ahmadis et le Messie premier l'Islam. Voilà ce qui se passe dans cette conférence. Et ils sont en train de faire tout cela au nom du saint prophète et au nom de l'amour du prophète. Qu'Allah accorde l'intelligence nécessaire à ces personnes. Et ces personnes pensent que nous sommes en train d'informer le monde à propos du statut du saint prophète. Voilà donc leur action à eux. Comme je l'ai dit, il incombe aux Ahmadis de présenter la vérité concernant la Khatm al-Nabuwa
Et cela va se faire lorsqu'on va transmettre ce message dans les 4 coins du monde. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. 2 semaines auparavant, j'avais parlé à propos des avocats dans mon sermon du 21 septembre. J'avais dit que les avocats musulmans doivent se réunir et se concerter. Je ne sais pas s'ils vont se réunir et se concerter, mais nos avocats Ahmadis ont travaillé dessus. Ils l'ont fait au Pakistan. Cela concerne le fait de respecter les sentiments religieux et la liberté d'expression. Ils ont collecté des données à ce sujet et ils ont aussi étudié les différents jugements qui ont été rendus dans différents pays à ce sujet. Ils ont pris en compte donc des jugements qui ont été rendus dans différents pays. Ils ont aussi étudié cela à la lumière de la loi internationale. Ils m'ont envoyé cela et moi j'ai transmis cela aux avocats Ahmadis de par le monde. Lorsque les avocats Ahmadis étaient assis avec les autres avocats au Pakistan, ces avocats musulmans ont dit que seuls les Ahmadis pourront accomplir cela. Seule la Jamaat Ahmadiyya pourra accomplir cela de manière organisée. En tout cas, moi, j'ai envoyé cela aux avocats Ahmadis de par le monde. Je leur ai dit de réfléchir à ce sujet. Ils doivent compléter cette tâche rapidement et envoyer leur opinion afin qu'ils puissent avoir des échanges de points de vue entre les différents avocats et afin de pouvoir prendre des mesures. Qu'Allah accorde la possibilité aux avocats Ahmadis d'accomplir cette tâche. Ensuite, les élus politiques Ahmadis dans différents pays, ou ceux qui sont proches des hommes politiques dans leur pays ou dans leur cercle respectif, doivent présenter cette question à ces personnes. On doit dire qu'on doit fixer certaines limites à la liberté d'expression, sinon le monde sera en proie à plus de troubles. De même, je vous demande de prier pour la Ummah de l'islam. Priez pour les musulmans, qu'Allah éclaire les leaders musulmans, afin qu'ils ne jouent pas avec le sang de leurs citoyens. Qu'Allah accorde aussi l'intelligence nécessaire aux citoyens, afin qu'ils ne s'entretuent pas au nom de leurs leaders. Qu'Allah guide les gouvernements musulmans, afin qu'au nom des autres, ils ne s'entretuent pas. Nous sommes en train de voir des disputes entre la Syrie et la Turquie. Les forces anti-islamiques profitent de cette situation pour pousser les musulmans à s'entretuer. Voilà leur programme. Voilà les tâches qu'ils sont en train d'accomplir. Mais malheureusement, les musulmans ne comprennent pas cela. Qu'Allah accorde sa protection aux musulmans, qu'Allah fasse qu'ils comprennent cette vérité et qu'il les pousse à assumer leurs responsabilités. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes. Il y aura tout d'abord la prière funéraire de Mukarram Khaja Zahur Ahmad, fils de Khaja Manzour Ahmad de Sargoda. Il était de Kot Mouman. Il était le petit-fils de Haji Amiruddin qui avait embrassé l'Ahmadiyya pour la première fois dans sa famille. Hier soir, il est tombé à martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le martyr s'occupait de leur business familial. Ils étaient à Kot Mouman pour une longue période. Ensuite, ils sont partis à Sargoda. C'était des commerçants, ou c'est une famille commerçante.
Hier soir, comme je l'ai dit, il est tombé en martyr. C'était vers 9h15 lorsqu'il est sorti de sa maison. Il est sorti à bicyclette et il y avait deux individus qui étaient à l'extérieur et qui étaient à moto. Ils l'ont tiré dessus avec des pistolets. Il a reçu une balle qui lui a traversé sous l'oreille droite. Et il est décédé lors de son transfert à l'hôpital. Le défunt a dû faire face à une persécution religieuse depuis longtemps. En avril cette année-ci, les gens avaient entouré son magasin. Il avait loué un magasin et on lui avait dit de vider ce magasin. Le propriétaire a refusé cela et on a essayé de le persécuter par différentes manières. Des fois, on posait des scellés sur son magasin, on manifestait contre lui. En tout cas, on a tout fait pour lui tourmenter. Mais il a fait preuve de patience et de persévérance. Et il a continué à travailler pour son commerce. C'était une personne très simple, en dépit de ses grands moyens. Il voyageait toujours à bicyclette. Il participait dans tous les plans de la Jamaat. C'était une personne très vertueuse. Qu'Allah exalte son statut. Il a laissé derrière lui son épouse, 2 fils et 3 filles. Qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mokarama Sahib Zadi Amatussami Sahiba, qui était la fille du Dr Mir Mohammad Ismail Sahib et qui était l'épouse de Mokaram Sahibzada Mirza Rafi Ahmad Sahib. Elle est décédée le 3 octobre vers 10h du matin à Rabwa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était née en 1937 et elle avait fait ses études primaires à Qadian. Ensuite, elle avait complété ses études secondaires au Pakistan. Ensuite, en 1952, Hadrat Muslim Maud a célébré son nikah avec son fils Mokaram Mirza Rafi Ahmad Sahib. Et en 1953, donc, ils se sont mariés. Aujourd'hui, on fait beaucoup de bruit pour les mariages. Et il y a beaucoup de traditions, de coutumes pour les mariages. Mais elle a dit à son fils que le jour de mon mariage était très étrange. C'était durant les jours de la Jalsa. On était le 28 décembre, le dernier jour de la Jalsa. C'était un jour de la Jalsa. Je travaillais, moi, a dit la défunte. On n'avait pas le programme pour le mariage. Lorsque je suis retourné, ma mère m'a dit que tu vas te marier le lendemain. Elle a dit que mes mains étaient noires car j'avais nettoyé des marmites en raison de la Jalsa. On a lavé mes mains, on a enlevé toute noirceur et le matin, on a placé du henné sur ma main et je me suis marié le lendemain. Elle était venue en 1991 à Londres pour une opération cardiaque. Le médecin a déclaré qu'elle était très patiente. Le médecin a dit que c'était ma meilleure patiente, car vous avez fait preuve d'une grande patience pour cette opération. Par la suite, elle a eu un cancer. Elle a fait preuve de patience et de persévérance. Elle était toujours prête à servir les invités de la Jalsa Salana. Sa maison était toujours remplie d'invités. Elle travaillait de manière régulière pour la Jalsa et elle s'occupait très bien des invités. Et elle traitait avec bienveillance ses employés de maison. Jamais elle n'a reproché quelqu'un ou quelqu'un.
Ses enfants disent qu'elle était très régulière dans les aumônes. Elle faisait de l'aumône sans que les autres ne sachent quelque chose. Elle avait toujours avec elle un tout petit exemplaire du Coran qu'elle lisait lorsqu'elle avait l'occasion. Ses enfants disaient que nous voyions toujours le Coran dans sa main. Elle était fidèle envers le calife et prodiguait toujours les mêmes conseils à ses enfants en disant de toujours se maintenir proche du calife, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants puissent faire perdurer ses bonnes œuvres. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mokaram Chaudhry Khalid Ahmed Sahib, qui était le fils de Chaudhry Mohammed Sharif de Sahiwal. Elle est décédée le 20 septembre 2012 en Allemagne. Suite à un accident, elle était restée dans un coma pour une période et elle est décédée à l'âge de 89 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né le 13 octobre 1933 à Sialkot. Son père était Chaudhry Mohammed Sharif, qui était un compagnon du Messie premier d'Islam. Son père fut amir de la Jamaat de Sahiwal. Son grand-père, Nawab Mohammeddin, était une des personnes qui avait fait beaucoup d'efforts pour acheter le terrain de Rabwa. Il était le gendre de Chaudhry Shah Nawaz Sahib. Nombre de personnes connaissent Majida Shah Nawaz Sahiba. Et il était Naib Sadar d'une région à Karachi. Il fut membre du Casabord et il était aussi un des fondateurs de Fazl Omar Foundation. Moi aussi, j'ai travaillé dans le Casabord pour une longue période et il travaillait avec moi. Et c'était une personne qui avait toujours de très bonnes opinions. Il participait aussi dans les plans financiers de la communauté. Il était très proche du califat. Il venait toujours pour la Jalsa. En dépit du fait qu'il avait de grands moyens financiers, il était d'une grande simplicité. C'était une personne humble. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait eu un incident à ce sujet. Il avait un employé bengali et un jour, il lui avait parlé à voix haute. Et lorsqu'il est retourné à la maison, son épouse lui a dit que notre employé bengali est très triste parce que vous lui avez parlé, vous lui avez reproché. Et le défunt dit que je n'étais pas en colère, mais je vais quand même lui demander pardon. Il s'occupait très bien des hindous qui travaillaient sur les terrains de Sindh et tous ont dit qu'ils vont venir à Rabwa pour son enterrement. Il y avait des femmes qui travaillaient dans ces champs. Et il disait toujours qu'on devait payer directement ces femmes et qu'on ne devait pas donner cet argent au mari. Le responsable a dit qu'il était très soucieux de ces terrains dans le Sindh. Et lorsque nous partions là-bas, il nous téléphonait et nous demandait ce qui s'était passé. Il s'occupait très bien de ceux qui travaillaient avec lui. C'était une personne très simple, une personne très humble qui s'occupait très bien des veuves et des orphelins et qui aidait ces personnes de manière secrète pour ne pas blesser leur dignité. Et traitait tout le monde avec bienveillance. Il a laissé derrière lui son épouse, 2 fils et une fille. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'Allah fasse que ses enfants puissent faire perdurer ses bonnes œuvres. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de ces personnes. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر